Et à ce même moment, j'apprends l'existence des AMAP, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, que vous connaissez. C'était en 2004. Et je décide de monter les premières AMAP de mon département, de l'époque, le département de l'Aude. Il n'y en avait même pas 10 en France à peu près, des AMAP à ce moment-là. Et je me dis, c'est chouette quand même ce système-là. C'est les trois piliers de déjà la feu et tarte à la crème, expression du développement durable, qui nous a fait perdre 40 ans. C'est tout simplement polluer moins pour polluer plus longtemps, le développement durable. Bon. Ça avait quand même le mérite de poser trois piliers, pilier économie, écologie et social. Économie, parce qu'en fait, les consommateurs achètent enfin au bon prix à des producteurs une production, donc c'est bon pour l'économie du producteur, mais également pour l'économie du territoire, parce que la dépense reste fixée sur le territoire. Ça s'évade pas dans les paradis fiscaux, voilà. Écologie, mais pourquoi? Parce que il y a le deal qui est fait entre consommateur et producteur. C'est moi, en tant que consommateur, je m'engage auprès de toi, le producteur, à t'acheter à l'avance et au bon prix ta production, à condition qu'elle soit bio ou qu'elle le devienne. Donc il y a bien un encouragement, par le prix, par les volumes et par la durée, pour un producteur, pour changer de système culturel. Sinon, il ne change pas. Et le troisième pilier, donc social, c'était quand on vit de son métier, on reste sur le territoire, on fait tourner les commerces, les activités, tout ça. Et là, je me dis, c'est chouette ça. Et c'est quelque part, parce qu'on entend souvent, les élus politiques, ils sont devenus esclaves du temps court. Oui. Et là, je m'étais dit, mais là, ce sont des consommateurs organisés en association qui fabriquent du temps long à une profession. En amenant trois ingrédients sans lesquels les producteurs ne changent pas de braquet. Et sans lesquels d'ailleurs, ils ne peuvent pas survivre. C'est-à-dire le juste prix pour le travail effectué, la bonne durée, c'est-à-dire une durée assez longue pour voir venir, et les bons volumes. Ce sont les trois ingrédients qui sécurisent un producteur et qui lui permettent de dire je vais produire ça, comme ça et ici. Et là je me dis, mais comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, et bien ces consommateurs qui amènent ces trois ingrédients-là à des producteurs, et bien fabriquent de la sécurité sur leur territoire. Parce qu'en fléchant leurs achats au bon prix, dans les bons volumes et dans la durée, et bien ils maintiennent en fonctionnement des infrastructures nourricières de proximité. Parce que ce qu'on ne dit pas assez, c'est que lorsqu'on achète des produits qui viennent de loin, on fabrique de l'insécurité localement. Parce que les non-achats vers des infrastructures locales détricotent ces mêmes infrastructures locales. C'est comme des muscles que l'on n'entretient pas. À force, ils fondent. Et là, je m'étais dit, mais quelque part, ils sont en train de se sécuriser une partie de leur alimentation, ces consommateurs. Parce que s'il y a un dysfonctionnement sur les perfusions alimentaires, c'est-à-dire les flux de la logistique qui nous amènent une nourriture qu'on a décidé de ne plus produire, eh bien au moins en miniature, ils auront leur panier de légumes ou autre. D'accord, c'est en miniature, mais ça serait peut-être bien, pour tous ces bienfaits et pour toutes ces externalités positives, ça serait bien de développer ça au niveau de la restauration collective, les cantines,
les restaurants, les EHPAD, enfin voilà quoi. Sans viser l'autarcie, sans croire que l'autarcie c'est bien et que c'est souhaitable, non. Mais entre le 2% actuel d'autonomie alimentaire et le 100% que je n'encourage pas et d'ailleurs qu'on n'atteindra jamais, on a une sacrée marge. L'enjeu, c'est justement de construire quelque part des filets de sécurité alimentaire, c'est-à-dire aussi de reconstituer nos microbiotes alimentaires de territoire, que j'appelle. Vous savez, il y a des microbiotes de n'importe où, c'est vrai. Bon, ce sont des écosystèmes. Et là, je me suis dit, tiens, mais quelque part, avant, mais parce qu'on n'avait pas le choix, il y avait des écosystèmes alimentaires partout. Je ne dis pas que c'était Byzance, hein, mais au moins, il y avait un minimum d'organisation de production et tout ça. Actuellement, il n'y en a plus dans nos territoires. Il n'y a plus. Ils sont complètement dégradés, moribonds. Et les microbiotes, donc les écosystèmes, sont tous composés de maillons. Moi j'en vois 5. Il y a un club des 5. Je vois un club des 5. Pour ces microbiotes alimentaires des territoires. Qui n'existent plus, car à force de s'être trop spécialisés par territoire, il y a des maillons de production qui ont disparu, donc du coup, des maillons de transformation pour transformer ces productions qui n'existent plus, qui ont disparu. Il y a une certaine logistique et connaissance